Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais frustré alors que tu avais réussi, tu étais dans un travail qui te plaisait, tu as le temps de faire du sport, de faire des activités que tu aimes, et pourtant tu as encore ce sentiment en toi de frustration. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu contrôles tout sans même t'en rendre compte, pourquoi ça ne vient pas d'un problème de confiance et comment tu peux commencer à relâcher la pression pour vivre cette vie à la hauteur de tes standards et surtout sur le plan relationnel. On va commencer par les faits. Ton appartement, tu le ranges en permanence, tu es hyper actif, tu fais plein de choses, mais tu as encore cette dynamique de frustration en toi. De ton côté, tu appelles ça de l'ambition et de l'exigence. Alors oui, c'est de l'ambition, mais en réalité, c'est une forme de suradaptation déguisée et surtout une forme d'évitement émotionnel. Tout simplement parce que tu as associé contrôle avec sécurité. Parce qu'en étant constamment dans le contrôle, tu as le sentiment qu'il ne peut rien t'arriver, que tu ne seras pas rejeté et blessé. Et du coup, tu fais en sorte que toute ton image soit parfaite. Et ça, ton corps le sait depuis longtemps. Sauf que ça, c'est pas un choix, c'est un réflexe neurologique pour éviter d'être blessé. Du coup, tu deviens hyper dominante, tu suranalyses absolument tout, tu es constamment dans l'action, bref, tu es dans une dynamique qui n'est pas de la maîtrise mais qui est du contrôle. Et cette dynamique, tu l'as peut-être pour deux raisons. La première, c'est peut-être que dans ton enfance, tu as vécu dans un environnement avec de l'instabilité émotionnelle, un parent qui ne te donnait pas cet amour que tu souhaitais vivre, donc tu as perçu ce rejet-là comme douloureux, ce qui a fait que tu as compensé avec une dynamique d'accumulation pour être parfaite et te dire maintenant je serai aimé avec tout ça. De l'autre côté, tu as peut-être aussi un emploi, un métier, soit dans ton entreprise, soit parce que tu as un poste à cette hauteur de dirigeante, et tu es constamment face à des situations où tu dois te blinder pour tenir. Et toi, tu perçois la souffrance des autres, ou en tout cas, tu es tout le temps à l'écoute des autres, ce qui fait que tu as fait ce qu'on appelle un traumatisme vicarien. En gros, la souffrance des autres s'est accumulée par tes neurones miroirs. Donc, tu as utilisé une capacité d'évitement du ressenti pour pouvoir poursuivre dans cette direction. Sauf qu'en faisant ça, tu as mis de côté tes besoins et tes ressentis corporels. Et donc, quand tu es juste chez toi et que tu vois des choses dérangées, eh bien, ce sentiment de contrôle t'emmène à le faire. Donc, c'est pour ça que tu as un appartement qui est probablement parfait, parce que tu compenses ce ressenti. Tu es dans ce qu'on appelle un système nerveux sympathique activé. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu. J'avais une dynamique de sympathique activée, j'étais tout le temps en train de faire des choses, tout le temps avec des projets. J'en faisais des tonnes tous les week-ends, je devais bosser énormément pour éviter d'être avec moi-même. J'étais dans l'action, dans le faire, pour éviter d'être dans l'être. Sauf qu'en étant aussi dans cette dynamique, et ben le problème, c'est que tu te retrouves dans des relations avec des personnes qui vont percevoir ça et qui vont venir combler cet état. Tu vas te retrouver avec des personnalités soit influentes, donc dans le jaune, dans la communication en permanence, ou alors stables, parce que tu n'arrives pas à te connecter à cette stabilité. Ce qui fait que vous avez une combinaison où tu délègues à l'autre personne cette capacité que tu n'as pas explorée par toi-même. Et ça fait que tu attires des profils anxieux, des profils qui sont en permanence dans la sursollicitation. Et si tu as vécu une mauvaise expérience avec eux, tu vas aller ensuite vers des profils qui vont être tout aussi hyper indépendants que toi, donc complètement indisponibles. Ça fait que tu alternes avec des évitants et des profils anxieux. Et ça, c'est aussi parce que toi-même, tu es dans une indisponibilité émotionnelle. Cette indisponibilité que tu souhaites débloquer pour vivre cette relation saine et stable qui est à la hauteur de tes standards. Et si tu n'arrives pas à faire ça, en fait, le truc, c'est que même si tu rencontres quelqu'un qui est sécure, eh ben cette personne, elle ne rentrera pas en relation avec toi, même si tu as tout l'argent du monde, même si tu as tout réussi, parce que tu vas t'ennuyer, et du coup, vous allez saboter la relation. Et donc là, tu te retrouves à te dire, finalement, je ne suis pas fait pour être aimé, ou pour aimer. Et tu retournes dans de l'hyperdépendance, dans le travail, en permanence. Mais le problème, qui est peut-être plus profond, c'est que tout ça, tu le sais déjà. Tu sais que c'est pas lié à ton intelligence, parce que tu as probablement lu autant de livres, comme ce que moi j'ai dû faire en fait.
Tu sais toutes ces choses-là. Mais tu gardes ce masque qui t'a servi pour ta carrière, car tu as pu être validé de ce côté-là. Mais tu as l'impression aussi que plus tu réussis, plus tu cours derrière une chose que tu as l'impression que tu n'auras jamais. Parce que tu veux être vu, tu veux être comprise, mais surtout vulnérable. Et ça commence déjà par ta propre vulnérabilité émotionnelle. Être capable de te dire, je me sens triste et j'ai besoin de soutien. Et une fois que tu accepteras cette dynamique, là tu pourras t'ouvrir à l'autre parce que c'est la base même d'une connexion. De laisser cet espace où tu lâches le faire et tu développes la capacité d'être dans l'être, la connexion et la vulnérabilité. C'est là que tu vas trouver cette force dont tu avais depuis toujours peut-être peur.